Bon, allez, allons-y maintenant. Voilà. Super, super. Ça marche. Donc, ce que nous voulons faire, est-ce que vous avez eu à créer une audience en temps, vous avez eu à créer une audience, qu'est-ce que vous avez pu faire? Non, j'ai juste suivi les cours, je n'ai pas touché. Je suis pas allé plus loin que mettre la carte et tout. Et c'est fini. Oui, Ok, c'est pas grave. Alors, cliquez sur paramètres de compte publicitaire. oui, C'est bon? oui, c'est bon. Vous avez déjà créé un compte publicitaire et que vous avez déjà mis. Ok, c'est ça qui est la Médic Afrique, c'est bon. Alors, cliquez sur le M, je vais voir. Le M qui est, non, 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 au côté gauche. Avec M qui est là. Je vais voir. Attendez d'abord, attendez. Un compte publicitaire. Ok, c'est bon, ça peut aller. C'est bon, c'est bon. Alors, vous avez déjà ajouté la page. Cliquez sur page. Maintenant, J'avais ajouté ma page. Qu'est-ce que les gens ça raconte? vous avez déjà ajouté votre page. C'est pas encore fait. Non, oui. C'est déjà ajouté. Ici, ils ne me permettent pas de voir, mais j'avais ajouté ça là. J'ai ajouté C'est ça pas comme grave, vous restez allez là, me. c'est pas grave. On va tout gérer. Ne vous inquiétez pas. Cliquez sur compte publicitaire. Je vais voir. Je vais confirmer les choses d'abord. Oui, c'est bon. Ouvrez les paramètres d'entreprise, je vais voir. Paramètres d'entreprise. Je vais m'assurer de certaines choses d'abord. Vous avez pu chercher les règles publicitaires là. Oui, 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 oui. Super. OK. Maintenant, cliquez sur page en haut. Oui. Ah, ça. OK. C'est ça, la page est là. C'est bon. Cliquez sur compte publicitaire. Je vais confirmer les choses one by one. Oui. Super. Maintenant, ici, il y a ajouter des personnes. D'accord? Il est conseillé d'ajouter des personnes au cas où votre compte sera restreint ou bien désactivé pour toujours. Là, ceux que vous avez ajoutés peuvent encore venir dans votre business manager, continuer les activités. Là, s'il faut ajouter quelqu'un, la personne doit être quelqu'un de confiance. Ça peut être votre chéri, ça peut être un collaborateur de service, en tout cas, quelqu'un de confiance. Et d'ailleurs, les D'accord. accès sont limités. Les accès que vous pouvez donner à la personne sont limités. Donc, si vous avez quelqu'un de confiance, vous pouvez l'ajouter. Pas forcément maintenant, mais après. C'est bon? D'accord. C'est bon. Super. Maintenant, quoi encore? Bon, vous avez un compte Instagram? Pas encore, je comptais créer ça, mais je ne savais pas si c'était important maintenant. Super. Ok, si c'est ça, alors nous allons laisser le reste des détails. Vous voulez, votre business manager, c'est pour travailler pour vous-même ou bien pour travailler, pour faire des publicités pour des entreprises aussi? Vraiment, pour l'instant, c'est d'abord pour moi. Je ne vois pas encore. Je lui ai dit, vu que ce que je veux d'abord faire d'abord beaucoup, donc je ne suis pas encore loin, loin. D'accord, c'est bon. Je lui ai dit, c'est d'abord pour l'entreprise Medicafree, non? D'accord, d'accord, je vois. Alors, cliquez sur les trois points qui sont en haut, alors, devant Meta, là, super. Alors, allons dans gestionnaire de publicité. C'est là les bonnes choses vont se passer. Alors, au niveau de votre gestionnaire de publicité, il est mis, un instant, excusez. Bluetooth mode. AUX mode. Ok, super. La fois dernière, nous avons appris à lancer une publicité avec Business Suite, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, nous allons lancer la publicité avec Business Manager pour voir comment ça se passe. Alors, cliquez sur Créer. Maintenant, la première question, on veut lancer la publicité pour quelle raison d'abord? Moi, en fait, j'avais deux trucs. J'avais pour la notoriété
Et j'avais aussi la promotion que j'avais mis là-dedans. Je ne sais pas ce que je dois privilégier. Bon, c'est à vous de voir, d'accord? En temps normal, quand on crée une page sur Facebook, on publie un peu de contenu là-dessus avant de montrer ça à un grand nombre. Sinon, les gens vont Mais dire, là, j'ai beaucoup. J'ai quand même beaucoup de contenu. Peut-être pas tous les jours, mais j'avais publié tellement beaucoup. Je ne sais pas s'il faut encore que j'ajoute. super, ça marche. Non, si c'est ça, alors choisissez un objectif et on va continuer avec l'objectif. Venez un peu en bas, nous allons lire les informations ensemble. D'accord. Prenez un peu vers le bas. Super. Donc, actuellement, il y a combien d'objectifs? 5. Non, 6. 6. Alors, il y a notoriété, il y a trafic, il y a interaction, il y a prospect, il y a promotion de l'application, il y a vente. Je vais expliquer ça un à un. Dans notoriété, soit c'est pour faire connaître l'entreprise aux gens, pour avoir des abonnés, d'accord? Pour faire connaître l'entreprise aux gens de toutes les façons, montrer qu'il y a telle entreprise qui existe. Au niveau du trafic, on a plusieurs sortes de trafic. Mais normalement, quand on choisit trafic, c'est pour rediriger les gens vers un site web, normalement. D'accord? Donc, on parle de trafic. Comme, c'est pas, au Nigeria, on parle de go slow. C'est-à-dire, vous êtes sur la voie, il y a tellement du monde. C'est de ça, il s'agit, c'est de ce trafic-là, il s'agit. C'est bon? C'est bon. Ici, pour utiliser trafic, objectif trafic, soit c'est pour amener les gens vers votre site web, soit vous avez un formulaire que vous voulez que les gens puissent remplir. En tout cas, vous devez mettre forcément un lien sur lequel les gens seront redirigés. Et à chaque fois, si vous choisissez un objectif, bon, ici on ne parle pas de robot, avec les réseaux sociaux, on ne parle pas de robot, on parle de l'algorithme. L'algorithme va juste montrer la publicité à ceux qui ont l'habitude de cliquer sur un lien sur Facebook, uniquement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous montrez maintenant au niveau de l'interaction, interaction, c'est pour avoir les commentaires, les likes, les partages, d'accord? Ça peut être une vidéo que vous voulez qu'un grand nombre de personnes puissent regarder. Là, on parle de vue de vidéo. Tout ça là est inclus d'interaction. Donc, vous ne pouvez pas lancer une campagne d'interaction et espérer générer un trafic. Non, ça ne va pas marcher. Donc, dans l'interaction, il y a aussi la publicité de conversation. D'accord? Il y a aussi la publicité de conversation, c'est-à-dire, vous pouvez rediriger les gens vers WhatsApp, vers Messenger, vers Instagram, à travers l'interaction. Les choses ont été simplifiées. Sinon, en temps, il y avait 3 types d'objectifs et les objectifs sont soudés en 3 grandes parties. Mais de nos jours, ils ont tout simplifié. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous avez encore des sous-objectifs à l'intérieur. Quand vous choisissez prospect, c'est pour la génération de prospects. Souvent, on clique sur un lien pour télécharger un document et on nous demande notre adresse mail, notre numéro de téléphone, le nom, la ville, parfois, même sur Google. Donc, c'est un système qui vous permet de générer, bien de récupérer les informations des prospects afin de pouvoir les utiliser après, afin de pouvoir les parler après. Bon, là, on parle de retargeting, ou bien remarketing. C'est-à-dire, vous voulez parler à quelqu'un qui a déjà entendu parler de votre produit au moins une fois. C'est ça la génération de prospects. Vous devez mettre forcément quelque chose devant, forcer. Il ne s'agit pas d'affiche ou bien non. Ça va être un document, ça va être une vidéo que vous allez mettre à leur disposition. Et pour regarder, la personne va mettre les informations que vous voulez recueillir de leur niveau. Ça suit? Très bien. Alors, au niveau de promotion de l'application, vous allez voir souvent sur Facebook des publications ou bien des publicités où le bouton, souvent le call to action, c'est télécharger, installer. Donc, si vous avez développé une application mobile qui est déjà autorisée sur Play Store, qui a déjà la licence, vous pouvez choisir promotion de l'application. Et un grand nombre de personnes peuvent télécharger l'application et l'installer directement. Maintenant, vente. Il y a le dernier objectif qui est vente. Là aussi, au niveau de vente,
Vous pouvez rediriger les gens vers WhatsApp, vers Messenger, vers Instagram. Si vous avez une boutique Facebook, sur Facebook, vous pouvez directement promouvoir la boutique ou bien marketplace à travers déjà l'objectif vente. Donc, ces 6 objectifs qui sont là, quand nous allons les lister un à un, avec les sous-objectifs, ça peut aller jusqu'à 20. Ça peut aller jusqu'à 20. Par exemple, cliquez sur notoriété, vous allez voir. Cliquez sur notoriété. Vous voyez, en bas, ils ont mis quoi? Couverture, notoriété de la marque, vue des vidéos. Vous voyez ça, vous voyez tous les sous-objectifs qui sont à l'intérieur. Oui, oui. Ça fait combien? Ça fait 4. 4. 4. Cliquez encore sur trafic. Il y a combien là? 4. 4. Ça fait 8. Hein? Ok, allons-y. Oui. Cliquez sur interaction. 4. Ça fait Ça fait 12. 12. Super. Prospect. 16. Ça fait 16. Super. Promotion. Ça 18. fait 18. Ok. Vente. Ça fait combien? 22. 22. Est-ce que sur nos pages là, quand on clique sur le bouton boost, est-ce qu'on voit tout ça là? Pas du tout. Ah, voilà la différence entre le boost simple et le sponsoring. Quand on dit sponsoring là, vrai là, c'est ici, ça se passe. Vous ne verrez jamais tout ça là de l'autre côté. C'est pourquoi quand je disais que Facebook, les vrais arnaqueurs, ce sont eux là. Les gens ne me croyaient pas. D'accord? Les vrais arnaqueurs, ce sont eux. Ils ont tout caché de l'autre côté. C'est juste booster, gaspiller de l'argent. Alors qu'ici, il y a tout aussi. Exactement. Pardon? Je disais exactement. Ils peuvent se dire de booster. C'est pour prendre le sous, non? Ils s'en foutent. Ils ont dit à quelqu'un de ne pas apprendre. Vous avez payé pour suivre la formation, non? Quelqu'un ne peut pas payer, va gaspiller son argent, non? On s'en fout. Alors, veuillez choisir un objectif maintenant. Choisissez vous-même et on va continuer avec. J'ai choisi. Vente. Wow. Alors, super. Scroll. Les boutons, il n'y a pas un bouton de hasard ici. Et de deux, je vais vous donner les secrets que moi j'utilise. Le premier secret, c'est la lecture. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps de lire. Peu importe ce que ça écrit, si ça peut être 10 pages, lisez. N'importe quel bouton, cliquez pour aller voir ce qui est caché à l'intérieur. Cliquez sur le bouton laquelle. Donc, cliquez sur le bouton qui est en bas. Ah, ok. Là où ils ont dit donnez un nom à votre campagne. Cliquez sur le bouton. Voilà. Scrollez un peu vers le bas. Encore. C'est le maximum. Non, ça reste encore. Super. Alors, ils ont dit donnez un nom à votre campagne. Ils ont dit facultatif, non? En temps normal, c'est bon de donner un nom à votre campagne. Vous aurez à faire plusieurs publicités et si vous ne les nommez pas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est bon? C'est bon. Maintenant, là, ils ont mis campagne ensemble de publicité. Au niveau de campagne, c'est comme la campagne, c'est ça qui est en quelque sorte le département. D'accord? D'accord. L'ensemble de publicité, c'est comme la commune. Ça peut aller. Ça peut aller. Et la publicité, maintenant, c'est comme un arrondissement, en fait. Ça suit? Ça suit très bien. Voilà. Donc, c'est au niveau, tout ça là, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Hein. C'est au niveau de la Oui, oui. campagne. On J'ai choisit. vu. Vous avez vu, non? Oui, oui. Super. Au niveau de la campagne, c'est là on choisit l'objectif. C'est là on définit l'objectif. Est-ce que c'est pour la vente? Est-ce que c'est pour la notoriété? Est-ce que c'est pour l'interaction? C'est au niveau de la campagne on choisit cela. Au niveau de l'ensemble de publicité, est-ce que vous avez une idée? Pour déterminer l'audience, non? Super, super. L'audience, les budgets et quoi encore? Et le calendrier. Calendrier. C'est bon? C'est bon. Et au niveau de publicité, maintenant, c'est là on choisit le texte ou l'image. C'est tout. Alors, nommez ça. Nommez la campagne et tout, et on va continuer. C'est bon. Je vais donner un nom spécifique. Oui, nommez les trois en même temps. Ah, ok. Je fais tout.
C'est fait, coach. C'est bon? Oui. OK. Alors, cliquez sur suivant. Ça est? Oui, ça y est. Alors, bon, au niveau de catégorie, il veut savoir si ça parle de la politique. Nous, on ne parle pas de la politique, donc on évolue. Ça est? Ça y est. Super. Détail de la campagne. Non, maintenant, je viens. Il y a un instant. Voilà, je vois bien maintenant. J'avais activé les sous-titres là et ça a réduit un peu l'écran. Maintenant, en bas, vous voyez là où ils ont mis test AB. Oui, je vois, coach. Super. J'active ça. Non, test AB veut dire que le test AB est conseillé pour ceux qui sont au début, comme vous. C'est-à-dire, vous avez votre page et vous ne savez pas la publicité qui va beaucoup plus attirer les gens. Ah oui. Donc, vous pouvez prendre une seule image et utiliser différents tests. Ou bien, vous pouvez prendre différentes images avec le même test. Et si vous activez test AB, cela voudra dire que vous allez dire à Facebook que je vais lancer une publicité de type A et B. Et à la fin, tu vas me dire entre le A et le B ce qui est plus intéressant. Afin que je puisse continuer. Si c'est l'image A que les gens ont beaucoup plus apprécié, là, désormais, je vais concevoir ce genre d'affiche. Si c'est ce genre de test que les gens aiment, si c'est un test long, bien test court, il serait que les gens aiment trop le test court sur ma page. Donc, je continue avec. C'est ce que ça veut dire. Ça peut aller. Ça va. Mais nous, on peut le faire aussi de façon manuelle. C'est-à-dire, dans le rapport publicitaire, on a la possibilité de voir ceux qui ont beaucoup plus interagi, ainsi de suite. Alors, venez un peu en bas. Je OK, suis jusqu'au bout, hein. OK. Là, ils ont mis un budget de campagne Avantage Plus. Lisez, on va entendre. Le budget de campagne Avantage répartira ce dernier sur vos ensembles de publicités pour obtenir de meilleurs résultats en fonction de vos choix et de votre stratégie d'enchère en matière de objectifs de performance. Vous pouvez contrôler les dépenses pour chaque ensemble de publicités. Et ils ont mis à en savoir plus. Bon, là, on ne va pas l'activer. Ça veut dire simplement que quand vous avez lancé une publicité, vous allez répartir l'argent sur l'ensemble de publicités pour dire pour tel genre d'audience, je vais tel montant. Ça, ce n'est pas nécessaire. Les choses de Facebook, là, les choses que Facebook met à notre disposition, on doit faire très, très attention avec. C'est des outils pour prendre le souffle fatal. Je vous préviens, une fois sur cette plateforme-là, soyez vigilants. Sinon, ils vont bouffer vos sous pour rien. Soyez vigilants, c'est des vrais arnaqueurs, des gros, gros arnaqueurs même. Ces gens de réseau-là. Si vous ne le savez pas. Mais ils arnaquent de façon intelligente, c'est tout. On va faire suivant. Donc, cliquez sur suivant qui est en bas. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, vous voyez le nom que vous avez déjà donné, se trouve déjà en haut. Oui, partie 1. Oui.
Oui. Maintenant, ils ont dit conversation, lieu de conversation. Est-ce que c'est site web? Est-ce que c'est application? Est-ce que c'est site web et application? Est-ce que c'est application de messagerie telle que WhatsApp, Business, forcément, ou Instagram? Cochez ça. OK. Cela voudra dire on veut rediriger les gens vers WhatsApp. Maintenant, il y a Pixel. D'accord? Il y a Pixel. La vidéo de Pixel se trouve dans le groupe Telegram. Pixel, c'est un mini-code. D'accord? D'accord. C'est un mini-code qu'on met. Souvent, il faut forcément, bon, il faut majoritairement avoir un site web avant d'installer un Pixel. Le Pixel, c'est ça Alibaba utilise, les grandes plateformes utilisent. De telle en sorte que quand tu visites les sites, même si tu es sur Facebook, on te suit de près. Même si tu es sur YouTube, on te suit de près. Peu importe ce que tu fais, tu verras les publicités de 3 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Oui, oui. Voilà. Donc, le Pixel permet de suivre la personne de près. N'importe où tu es là, on te suit, on te montre ça, on te montre. Et ça permet aussi, si vous avez un tunnel de vente, vous savez qu'un tunnel de vente a des étapes. Si la personne est venue sur la page de capture, si la personne a ajouté un produit dans le panier, il n'a pas pris, c'est-à-dire il a cliqué sur un produit et là où ça demande les informations de la carte, il n'a pas mis. Le Pixel va récupérer tout cela à part. Si la personne a mis les informations de la carte, il n'a pas validé. Le Pixel va classer cela à part. S'il a validé et le fonds est suffisant, il va classer cela à part. Si le fonds est sur ça et la carte a un problème, il va classer tout cela à part. Et quand toi, tu vas te connecter, tu seras en mesure de voir tous ceux qui ont appuyé, bon, on l'appelle ajout au panier. Tous ceux qui ont fait ajout au panier, tu peux mettre tout cela à part et lancer une autre publicité exclusivement pour eux. Pour les adresses, pour dire, nous avons vu que vous avez ajouté quelque chose au panier, qu'est-ce qui s'est passé, avez-vous un problème? Là, le test sera spécial. Tous ceux qui ont un problème de carte, le test que vous pouvez encore le faire, bien évidemment, sera toujours différent. Donc, c'est le Pixel qui permet de faire tout ça. Et vous allez dire au Pixel maintenant de les chercher n'importe où ils sont, YouTube, Facebook, un peu partout. Il va les chercher et trouver. Donc, c'est le rôle de Pixel. C'est son rôle, ça. C'est intéressant, non? Intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc, quand on parle de publicité Facebook, là, les gens crient sur la toile. Moi, je les regarde. Les gens crient sur Facebook. Je suis comme le petit manager. Je sais faire Facebook. Je les regarde. C'est pas juste je prends mon téléphone, je lance publicité, je fais capture d'écran, je poste là. C'est pas ça. Hein. C'est pas ce qu'on dit là. Hein. Nous, on est du haut niveau. Alors, on va évoluer. Descendons maintenant. Alors, vous voyez que ici, à patienter. Parce qu'il y a d'autres personnes parmi nous, il faut qu'elles suivent aussi de façon pertinente. Allez un peu en haut. Voilà, c'est bon. Là, il y a le stylo. Là, il y a le stylo de page Facebook. C'est bon. Si vous aviez plusieurs pages, vous aurez la possibilité de choisir la page concernée. Si vous êtes administratif à plusieurs pages, par exemple, soyez un peu vigilant parce que ça peut choisir par défaut une autre page. C'est à vous de dire non, c'est telle page je veux. C'est bon? C'est bon. Alors là, ça a coché Messenger et WhatsApp. Qu'est-ce que vous voulez entre les deux? C'est Messenger ou bien WhatsApp? Ou bien les deux? WhatsApp. Si vous laissez les deux, lui va choisir ce qui va lui faciliter la tâche. C'est des bandits, je vous dis. Il peut choisir Messenger parce que c'est ça qui lui facilite la tâche. Allons-y. Vérifiez bien, c'est votre numéro, non? Oui, c'est le numéro, j'ai vérifié. Super. Allons-y. Venons en bas. Alors, c'est bon. Ils ont dit quoi? Objectif de performance. Maximiser le nombre de conversations. Cliquez sur la flèche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça dit quoi? Toujours. Maximiser le nombre de conversations. Oui. Nous essayerons de montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles d'échanger avec vous par message. Super. Donc, oui, c'est bon. C'est pratiquement la même chose. Facebook connaît déjà, d'accord, ceux-là qui ont l'habitude de cliquer sur des liens de WhatsApp. Il les connaît. C'est pourquoi tout ce que vous faites sur Facebook là, tout est, c'est-à-dire l'algorithme vous étudie à la lettre.
Même le nombre de secondes que vous passez sur les vidéos, le nombre de secondes que vous passez sur les pages, tout ça là, c'est noté. Même la façon dont vous scrollez sur Facebook, tout ça là, c'est noté. Descendons en bas, descendons. On n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails. Suivez les vidéos simplement que j'ai balancées. Vous allez gagner beaucoup de choses. Descendons en Donc, je bas. dois choisir un des deux. C'est déjà choisi par défaut. Ce qui est choisi par défaut, c'est ça que vous utilisez. Le second, c'est pour ceux qui ont des sites web. D'accord. Objectif parcours. Oui, là, Le vous coût. pouvez patienter. Là, vous pouvez dire à Facebook, je vais payer tel montant pour un message. C'est-à-dire, chaque fois quand quelqu'un m'écrit, c'est tel montant, moi, je vais payer. Vous avez la possibilité de dire ça. Sauf que ça peut jouer en votre faveur comme ça peut faire le contraire. C'est bon? C'est bon. Super. Allons en bas. OK. Maintenant, on est au niveau du budget calendrier. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport au budget quotidien et au budget global? Si quelqu'un qui a suivi la vidéo n'a qu'à me répondre. Qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo à propos de budget global et budget quotidien? Quelqu'un se rappelle? Je crois que le budget quotidien, c'est le budget qu'on te coupe par jour. Oui. Et le budget global, en fait, on va voir l'ensemble de temps que ta publicité a fait et là, on va couper à la fin. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qui est plus favorisé? Le global. Je sais pas. Quel est l'avantage du global? Quel est l'inconvénient du global? Quel est l'avantage du quotidien? Quel est l'inconvénient du quotidien? Non, le quotidien, non, l'avantage, c'est le quotidien parce que le quotidien est mesuré. Au moins, tu sais que tous les jours, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Et global? Le global, Facebook, comme on dit, comme vous dites qu'ils sont les bandits, on ne sait pas, ils peuvent mélanger tout, tu ne sais pas, à la fin, tu payes plus que ce que tu avais prévu. Non. Si vous devez payer plus que ce que vous avez demandé, ne serait-ce que, par exemple, ça ne dépasse pas généralement trop. Si c'est 50 dollars, par exemple, vous n'allez pas fixer un budget global 50 dollars et venir payer 55. C'est rare. Très, très rare. C'est bon? C'est bon. Alors, je vous dis en même temps l'importance de chaque budget et chacun va choisir en fonction de ce qui le convient. Au niveau du budget quotidien, voici son avantage. Vous obligez Facebook. Par exemple, regardez au niveau de résultats quotidiens estimés. Mettez le curseur là pour que les autres puissent voir. Résultat, Au côté droit, côté droit, Ok. côté droit. Voilà, en bas. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Résultats quotidiens estimés. Vous voyez ça? Oui. Mettez le curseur à côté pour que les autres puissent bien voir. C'est très important. Super. Alors là, Facebook est en train de dire que si vous choisissez 5 dollars comme budget quotidien, chaque jour, le nombre de personnes qui vous écriront minimum, c'est 4, maximum, c'est 12. Si la publicité est bien optimisée, ça peut dépasser le nombre, comme ça peut diminuer. L'avantage du budget quotidien, c'est que vous l'obligez à faire forcément le travail de 5 dollars. D'accord? Ça, c'est son avantage. Il n'a pas le choix. Ça suit? Ça suit. Maintenant, l'inconvénient, c'est que s'il ne trouve pas ce que vous avez ciblé, il fera tout pour récupérer les 5 dollars. Donc, il sera obligé d'aller chercher quelques prospects et vous donner. Branchez votre téléphone, votre PC. Branchez ça en même temps. C'est bon? C'est bon. Super. Donc, c'est ça. Parfois, il faut choisir budget quotidien si vous voyez que c'est urgent pour vous ou bien vous n'êtes pas pressé pour la campagne. Il faut choisir budget quotidien. Et oui. Bon, si vous êtes pressé du moins, parce que ça donne un résultat très optimisé. Maintenant, au niveau du budget global,
Quand vous choisissez un budget global, il prend tout son temps. Si c'est une semaine, vous l'avez fixé, il prend tout son temps. Il sait que de toutes les façons, lui, il a une semaine à faire. Et l'avantage, c'est qu'il y a certains jours où, bon, supposons que vous avez choisi 35 dollars pour les 7 jours, une semaine. Parce que ce qui est conseillé minimum, c'est 3 jours. Déjà, à partir de 7, c'est bon. Donc, lui se dit que chaque jour, ça fait 5 dollars. N'est-ce pas? Oui, Est-ce que vous me suivez? oui, moi aussi. Maintenant, il y a certains jours où il peut dépenser jusqu'à 10 dollars. S'il trouve qu'il y a tellement de personnes que vous avez ciblées et qui sont connectées, lui peut choisir jusqu'à... Il peut donner un bon résultat. Tandis que demain, il peut consommer aujourd'hui 10 dollars. Demain, il peut consommer 3 dollars. Le lendemain, il peut consommer 15 dollars. De toutes les façons, il peut travailler au-delà de ce que vous avez fixé, étant donné que le budget est global, il dépense comme il veut. S'il y a un jour, les gens sont beaucoup connectés, ils profitent pour vous donner de très bons résultats. Alors que si c'est le budget quotidien, étant donné que vous l'avez limité, même s'il y a beaucoup de personnes qui doivent vous écrire, étant donné que le budget est limité, il se limite au montant que vous l'avez fixé. Il ne peut jamais dépasser. À la rigueur, il va dépasser à 1,5. C'est-à-dire, si vous avez fixé le budget à 5 dollars, il peut aller jusqu'à 6,5 dollars maximum. C'est fini. Parce que le jour est bon. Parce que ce n'est pas tous les jours les gens sont beaucoup connectés ou bien vos audiences seront tellement connectées. Mais si c'est budget global, il peut juger bon lundi, il peut dépenser 1 dollar, bien 2 dollars. Mardi, s'il trouve qu'il y a beaucoup qui sont connectés, il peut dépenser jusqu'à 12 dollars. Mercredi, si beaucoup ne sont pas connectés, il patiente un peu, ainsi de suite. Mais si c'est quotidien, il fait tout pour consommer les 5 par jour, 5 par jour, 5 par jour. Peu importe le résultat, il consomme les 5. Il s'en fout de vous. Donc c'est à vous. Souvent, moi j'ai choisi généralement budget global. C'est ça que j'ai choisi de façon générale. Ça lui permet de travailler de façon libre. Si lundi, les gens ne sont pas beaucoup connectés, ce n'est pas grave. Mardi, il peut faire doublement. Mercredi, ce n'est pas grave. Mais si je le limite, même s'il y a beaucoup d'audience, un jour, il est obligé de rester sur les jours qu'on lui a donnés. Donc, c'est à vous de voir. Ou bien vous pouvez tester les deux. D'accord? C'est bon que vous testiez les deux pour voir ce qui va marcher pour vous aussi. Mais de façon générale, c'est global et moi, je conseille à tout le monde. Donc, si vous voulez, vous pouvez encore changer et voir. La prochaine campagne, vous mettez global. La prochaine campagne, vous mettez quotidien. Et vous allez voir le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bon? C'est bon. Et je mets combien alors finalement? Non, c'est à vous de voir. C'est en fonction de votre budget. Ah, ok. Oui, c'est vous qui mettez. Un instant, 4 minutes. Mettez un montant simplement. On est en train de faire l'exercice. On n'est pas obligé de mettre le vrai montant. Mettez un montant quand même, juste pour qu'on puisse évoluer. On est en phase d'exercice. D'accord. Vous pouvez Je mets mettre 30, vous pouvez mettre 20, ça dépend de vous. bon, Vous je mets savez pourquoi 10. ça souligne? Lisez, lisez. Lisez ce que ça dit. C'est bon de lire. Si vous lisez là, oui. Votre budget doit être d'au moins 41 dollars 70 ou vos publicités ne seront peut-être pas diffusées. Oui. Pour cet ensemble de publicités. Vous savez pourquoi ça dit ça? Non, à cause de la monnaie. Non, pas la monnaie. Vous savez pourquoi ça dit ça? Je vous ai dit, ces gars-là, c'est des bandits. Si vous mettez ça sur le budget global, là, lui, il va vous choisir un mois plein. Donc, il se dit que ça fait 30 jours. Alors que le minimum pour faire publicité sur Facebook, c'est 1 dollar minimum. Donc, comme vous avez choisi 20 dollars pour 30 jours, ce n'est pas possible à son niveau.
Regardez bien date de début, date de fin. Regardez bien la date qu'il a choisie. Il choisit un mois en même temps. Soyez vigilants, les gars là. Ah, Euh, oui, oui. c'est de quoi je parle. Mais ils font bien le travail quand même. Ils font très bien le travail. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas considérer le côté négatif. C'est pas bon. Ils font très bien le travail. Du coup, je modifie le nombre de jours, coach. Oui, oui, bien évidemment. Vous voulez ça pour combien de jours? Le truc là que j'avais mis devant, ça finit le 5, jusqu'au 5, 5 non? 5 avril. 5 avril. Ah, mettez 4 jours alors. Ah, c'est fait. C'est Ah, bon? il demande de réinitialiser la date. Il faut initialiser parce que la date est déjà dépassée. C'est-à-dire l'heure qu'il fait. Ah, c'est l'heure. Oui, l'heure est déjà. Il faut cliquer sur réinitialiser la date de début. Oh, Voilà. C'est bon. Ça est? c'est bon. Maintenant, clique, fermez l'audience avantage là. Fermez ça. Cliquez sur la croix qui est devant là. Super. Maintenant, ils ont mis quoi? Audience. Audience personnalisée. Non, ils Ah, ont dit quoi audience. d'abord? Définissez. Définissez ce qui doit voir, définissez qui doit voir vos publicités. C'est très, très important. Définissez qui doit voir votre publicité. Alors, ici, il y a créer une audience. C'est bon. C'est bon, Utilisez l'audience enregistrée. C'est bon. c'est bon. Cliquez encore sur la flèche qui est devant créer. Ils ont dit quoi? Audience. Personnalisé. Audience. Touchez les personnes Oui. qui ont déjà interagi avec votre entreprise ou Oui. audience similaire. Super. Ici, comme on est en apprentissage, est-ce que les autres sont avec nous d'abord? C'est tout comme si nous sommes juste deux à faire la formation. Je ne suis pas content. Est-ce que Madame Léontine, Madame la reine de l'importation au Bénin, est-ce qu'elle est avec nous? J'aimerais vous écouter. Activez le micro. Au moins, bonsoir. Dites-le moi. Je n'ai pas écouté vos voix Ah, depuis. bonsoir, coach. Super. Sinon, la voix là me manquait depuis. Ah, je viens de rejoindre la, la formation. Je n'étais pas là au début. On va excuser mon retard. Est-ce que vous arrivez au moins à comprendre un peu ce qu'on est en train de dire? Au moins un peu. Bon, c'est en fait la page là que j'ai commencé par suivre. D'accord, d'accord. C'est pas grave. D'accord. Et Madame Léontine, Oui, coach, ça va, je vous suis. c'est vrai ça? Oui, je vous suis. D'accord. Merci beaucoup. Alors, au niveau de l'audience, nous avons trois différentes sortes d'audience. Et tout ce que je vous dis ici, il n'y a rien que je dis ici qui n'est pas dans les vidéos que je vous envoie. Il n'y a rien. D'ailleurs, c'est même détaillé parce qu'il y a une vidéo avec son audience. Pour audience sauvegardée ou bien audience enregistrée, sa vidéo est à part. Audience personnalisée similaire, sa vidéo est à part. Alors qu'ici, maintenant, on va tout mettre ensemble. D'où l'importance d'aller suivre les vidéos. Alors, l'audience enregistrée, c'est une audience qu'on crée. On enregistre pour travailler après. Ça dit, j'ai un peu de temps, je crée l'audience, je laisse après. Quand j'ai besoin d'une publicité, je viendrai chercher l'audience et j'évolue avec. C'est pour cela qu'on appelle audience enregistrée. C'est bon? C'est bon. D'accord. Maintenant, audience personnalisée, ici. OK, quelqu'un fait signe de main. Madame, vous fait signe de main, c'est ça? Oui, j'ai une question. Allez-y.
Est-ce que l'audience enregistrée, telle que vous êtes en train d'expliquer là, Oui. ça rejoint à une publicité programmée? Ok, non, non, non. L'audience en question ici, c'est ceux qui vont voir la publicité, c'est tout. Ce qu'on n'entend pas audience ici. Ceux qui vont voir la publicité. Oui. Vous pouvez faire la parenthèse pour l'explication, s'il vous plaît. Ok. De bien l'expliquer un peu, c'est ça? Oui, oui. Super. Vous voyez, quand vous créez l'audience, quand vous voulez lancer une publicité, la publicité est destinée à des individus, à des utilisateurs Facebook, n'est-ce pas? C'est des gens qui vont voir ça, non? Oui, 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 oui. Voilà. Donc, c'est à vous. Vous avez le plein droit de dire à Facebook, je veux que telle et telle personne voit. Donc, pour choisir ceux qui vont voir la publicité, il y a 3 critères sur lesquels vous allez vous baser. 3 critères, à savoir les données démographiques, c'est-à-dire l'âge. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire à la personne, je ne veux pas que ceux qui ont 18 ans puissent voir, je ne veux pas. Je veux uniquement que ceux qui ont de 30 à 50 ans, de 20 à 25 ans, c'est à vous de définir. Vous pouvez dire, je ne veux pas que ceux qui sont à Cotonou puissent voir, je veux uniquement ceux qui sont à Parakou. C'est votre agent qui parle. Donc, c'est vous qui décidez. Vous pouvez encore aller loin pour dire, bon, je ne veux pas que les femmes voient ça. Je veux uniquement que les hommes voient. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez choisir les hommes mariés, les hommes qui sont en couple, ou bien les hommes qui sont fiancés. Vous pouvez choisir n'importe quel critère. Maintenant, l'audience enregistrée, vous pouvez choisir tout ça là et garder pour vous. Et les jours où vous serez prêt pour lancer la publicité, vous n'allez plus vous gêner, vous allez juste aller piocher l'audience que vous avez déjà créée et utilisée. Ce n'est pas de l'audience enregistrée. L'audience que vous avez créée et gardée sur vous. Les autres là, on ne les crée pas et garder. On les crée le même jour, on les utilise le même jour. C'est le seul que vous pouvez créer et vous déconnecter, demain venir l'utiliser. Le reste là, on fait ça sur champ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence. Oui, j'ai compris. Voilà. J'ai compris, mais maintenant, Oui, oui. la publicité qu'on programme là, ça aussi c'est en fonction du jour que je veux que la publicité parte, ou bien? Ouais, vous avez la possibilité de choisir tout, hein. Le jour, la date, l'heure, le lieu, la zone, le pays, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout choisir, tout. Donc c'est aussi programmé. Bon, on parle de programmation lorsque vous ne voulez pas lancer ça sur champ. C'est-à-dire, après avoir fait tout ce dont on parle là, vous voulez demain que ça sera lancé. Là, on parle de programmer. Vous pouvez programmer, bien sûr. Vous pouvez programmer la publicité, mais vous devez tout faire d'abord. Vous devez choisir tout. Et c'est juste le lancement qui reste. Là, vous voulez lancer, c'est là que vous allez programmer maintenant. Mais avant de programmer, tout doit être prêt. Le montant que vous voulez dépenser, le lieu où vous voulez que ça s'affiche, ce que vous voulez qu'ils voient ça, les critères sur lesquels vous voulez vous baser. Vous devez choisir tout ça là d'abord. C'est après avoir choisi que vous avez dit, bon, je ne veux pas que ça soit aujourd'hui, demain ou bien lendemain. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais profiter et parler des autres audiences. Les autres audiences, par exemple, l'audience personnalisée dont on parle ici, vous avez déjà des abonnés. Vous avez la possibilité de faire une publicité et c'est uniquement vos abonnés qui verront ça. D'accord? Et c'est uniquement vos abonnés qui verront ça. Vous avez la possibilité de faire encore une autre publicité et c'est ceux qui ont déjà commenté votre publicité une fois dans leur vie. Ceux qui ils ont commenté une fois, ils ont partagé une fois, ils ont liké une fois. Depuis que la page est créée, s'ils ont fait ça une fois, vous avez la possibilité de les cibler dans l'audience personnalisée. Vous avez encore la possibilité, si vous avez mis une vidéo en ligne, vous pouvez dire à Facebook, tous ceux qui ont regardé ma vidéo, vous avez même la possibilité d'aller loin. S'ils ont regardé la vidéo à 25%, choisissez-les. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo à moins de 25%,
ils ne sont pas sérieux. Je ne les veux pas. Vous pouvez même choisir ceux qui ont regardé la vidéo à 75%, ainsi de suite. Ça, c'est l'audience personnalisée. C'est personnel à vous. Personne ne peut le créer si ce n'est que vous. Bon, au niveau de l'audience similaire, on appelle ça en anglais audience lookalike. Audience similaire veut dire simplement, c'est comme une programmation. Avant de créer une audience similaire, vous devez avoir forcément une audience personnalisée. Obligatoirement, c'est forcé. L'audience similaire ici veut dire quoi? Je veux une audience qui est similaire à mon audience. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est abonné à ma page, par exemple, quand il va créer une audience similaire, je vais dire à Facebook, toutes les pages qui sont sur Facebook au Bénin ici, qui sont similaires à ma page, cherche-moi tous ceux qui se sont abonnés à ces pages-là. Cherche-les moi. Si j'ai posté une vidéo qui parle de Medic Afrique, les tests de grossesse, par exemple, et les gens ont regardé jusqu'à 95%, je peux créer une audience similaire, dire tous ceux qui ont regardé une vidéo similaire à ma vidéo, à moi, va me les chercher. Donc, même s'ils n'ont pas regardé sur ma page là, s'ils ont regardé sur la page de mes concurrents là, va me les chercher tous et montre-moi les publicités. Mais cette fois-ci, ça coûte un peu cher parce que ça devient sérieux. Si vous choisissez l'audience personnalisée, l'audience similaire, le montant, vous devez doser un peu plus que l'audience enregistrée. Parce qu'à partir de l'audience personnalisée, ça devient sérieux. Les niveaux d'engagement deviennent beaucoup plus élevés. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est très bien. Super. Donc, quand on parle de publicité Facebook, là, c'est tout un marketing. Si vous ne maîtrisez pas le marketing, vous ne comprenez rien de la vente, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pourquoi les gens se plaignent, non? Vous voyez tout ce que je dis maintenant, ça vient d'une stratégie marketing. Donc, ceux qui confient la publicité aux gens, bon, ceux qui ils vont sur YouTube, ils regardent 2 vidéos, ils disent, bon, ils font affiche jolie, ils vont commencer par poster. Ils vont gaspiller de l'argent pour rien, non? Moi, je m'en fous. Donc, c'est un peu ça. On va évoluer. On va créer notre audience enregistrée. Allons-y. Donc, il faut parler pour que les autres puissent comprendre un peu. Veuillez parler. Ah, je suis en train de vouloir sélectionner l'âge de mon audience. Le minimum, c'est 18 ans déjà, parce que les critères, même pour le produit que je vends, dit que je dois proposer ça aux gens. Quand j'ai lu les règles. Le minimum, la personne devait avoir 18 ans. Et là, je veux m'arrêter à 50 ans pour le maximum. D'accord. Je vais continuer. Le genre, c'est pas tout le genre, mais produit s'adresse particulièrement aux femmes. Ciblage avancé. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau de ciblage avancé, vous n'allez pas voir ciblage avancé sur Facebook directement. Il y a ciblage, mais pas avancé. Vous allez savoir pourquoi c'est avancé. Si vous allez voir maintenant. Allons-y. Yeah, let's go. Un instant. Papa. Excusez-moi. Je clique sur en savoir plus. Non. Cliquez sur enregistrer l'audience, la va voir d'abord. Pourquoi ça ne donne pas, alors que l'âge qu'on a choisi doit nous permettre. C'est tout ce que ça a montré. C'est tout. Enregistrer ça d'abord, il va voir. Enregistrer. Ça est. Allez mettre. Fermez-moi audience améliorée là. Fermez-moi ça d'abord. Ça est. Allez, mettez l'âge sur 19 ans, je vais voir.
Venez en bas, scrollez vers le bas, je vais voir. Ok, ok, choisissez 19 ans d'abord, je vais voir. Scrollez vers le bas, je vais Ah, voir. peut-être parce qu'au Cameroun, la majorité, c'est 21 ans. Je ne sais pas s'ils tiennent compte. Bon, il y a ça aussi. Bon, quand vous avez choisi 19 ans, maintenant, ça a ouvert. Maintenant, ciblage avancé, veuillez choisir les mots clés maintenant que vous voulez utiliser. Comme je l'ai dit, ça se base sur 3 critères. Vous avez déjà commencé. Bon, lui est Cameroun. Il y a combien de personnes qui utilisent Facebook sur Cameroun? Scrollez vers le haut, on va voir. Nous avons 1 700 000, c'est-à-dire des femmes qui ont l'âge de 19 ans à 50 ans au Cameroun. Ils sont à 1 700 000. C'est trop. Veuillez choisir les grandes villes, Yaoundé et Douala. Donc, je modifie. Oui, modifiez ça. Sinon, c'est un peu vaste. D'accord. Non, tapez simplement au niveau de la barre de recherche. Non, en bas. Ok, attendez. Cliquez encore en haut. Je vous montre ça. Là-bas, là où vous êtes actuellement, ils ont dit lieu. Personne habitant ou ayant récemment habité ici. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de choisir tous ceux qui ont pris par Cameroun. Ils ont habité Cameroun ne serait-ce que quelques jours avant de voyager. Ou bien ceux qui ont pris par Cameroun pour aller dans un autre pays. Vous pouvez les cibler aussi. Donc, ceux qui pensent que s'ils ont désactivé la localisation de leur téléphone, on ne va pas les cibler là. Ça dit, ça fait rire en fait. Ça fait rire. On va te cibler. Bon, choisissez personne habitant ici. Voilà, donc, et à choisissez maintenant Yaoundé en bas. Non, pas là, en bas. Oui, dans la barre de recherche. Recherchez des lieux. Super. Tapez Yaoundé. Voilà. Maintenant, regardez, ça a mis combien de kilomètres? 40 kilomètres, non? Oui. C'est-à-dire, en dehors de Yaoundé, tous ceux qui sont à Yaoundé jusqu'aux environs de 40 kilomètres, ça va les toucher. Donc, nous, on ne veut pas. Mettez ça sur la ville de Yaoundé. Cliquez sur 40 kilomètres. Juste cette ville. Voilà. Ils sont nombre de combien? 526 000 Donc, choisissez à le plus 618 000. haut. 600 Ah, 618 000. qui se connectent chaque jour sur Facebook. Hein. Des femmes de 19 ans à 50 ans. Ils sont au nombre de 618 000 qui se connectent chaque jour à Yaoundé. On va ajouter Douala. Allons-y. Un million 200. Vous voyez là. 1 200 000. Super. Pour les deux villes là. C'est pas grave. On va les éliminer à travers nos critères tout à l'heure. Alors, venez en bas. Ça est complètement Ça y bas. est. Au niveau de ciblage avancé, commencez par choisir les critères. Je dois parcourir. Ça ne me propose rien. Comme la dernière fois. Vous avez écrit quoi? Fertilité. Mettez espace, il va voir. Valider, il va voir. Ça ne propose rien. Effacer et recommencer. Bon, je pense que si ça refuse, c'est pas grave. Tapez encore un autre mot. Non. Je crois qu'elle va taper santé. Ça fait sortir quoi? C'est une souris que vous utilisez, non? Oui, et la souris de l'ordinateur, pas Ok, une souris à côté. ok, c'est le pavé tactile. C'est un peu difficile quand on utilise le pavé tactile. C'est pas grave, reprenez. Ah, je ne savais pas, sinon j'aurais connecté la souris avant. Euh,
Santé. Et bien, je vois pas santé et Scrollez, bien-être. il y en a tellement. Santé, bien-être, ça correspond à votre domaine. Oui. Ok, allons-y, tapez encore notre mot. Euh, quoi ça veut dire? Euh, c'est un peu compliqué. Ce que je cherche ne me propose pas. Donc, dans la barre de recherche, toujours dans la barre de recherche, mettez le curseur. Voilà, voilà. Bon, vous n'avez pas trouvé le mot que vous voulez, c'est ça? Non, je n'ai pas. Non, c'est la souris là aussi qui, comme vous avez dit là. Oui, oui, c'est C'est ça. ça qui. Écrivez bien le mot aussi, hein. Il y a ça aussi qui joue. Non, j'ai écrit ça, c'est là, j'ai bien écrit. Non, il n'y a pas. Je sais pas si je dois mettre 20. Oh, diplômé, doctorat, non, ça ne correspond pas. C'est pas grave. Tapez ovulation, la simple, on va voir. Enlevez le test. Ah, j'ai effacé pour rien. C'est pas venu. Non, C'est pas grave. Tapez grossesse, on va voir. Ça doit venir. Ça met quoi? le pacte de grossesse. Le pacte. Je ne connais même pas ce que c'est. Un pacte. Choisissez ça, on Un va pacte. voir. Choisissez ça, on va faire un test avec. Cliquez sur ça, on va faire un test. Maintenant, cliquez sur suggestion. Voilà, il va vous suggérer des thèmes qui sont en relation avec ce que vous avez choisi. Scrollez pour voir s'il y a des mots dedans qui correspondent à votre domaine d'activité. Non, pour scroller, vous devez utiliser le second bouton qui est à côté. Voilà, ça Ah, là. celui-ci. Est-ce qu'il y a des mots là-bas qui ressemblent à ce que vous cherchez? Bien-être, qualité de vie, grenier, remise en forme, non, soins personnels, article de toilette peut-être, soins personnels, cosmétiques. Ben, je pense que je peux prendre soins personnels. Ok, choisissez ça. Bon, ça peut aller. Déjà avec ça, les robots vont comprendre. D'accord, Les robots vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Bon, en bas, il y a affiner l'audience. Affiner l'audience, c'est le fait de tamiser encore. Souvent, on met encore les mêmes mots. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant veut dire simplement, si tu vois quelqu'un qui s'intéresse sur Facebook, qui s'est abonné peut-être à une page de santé et bien-être, bien qui s'intéresse à toutes les publications qui parlent de santé, bien-être, grossesse, tout ça, va les toucher. C'est de ça qu'il s'agit. d'accord, C'est bon? c'est bon. Est-ce que ça concerne les jeunes filles uniquement, bien les femmes mariées? Les femmes mariées, surtout même. Oui, tapez marié, tapez ça dedans. Dans la barre de recherche, là, tapez marié. Avec accent, bien sûr. Oui, oui. Oui. Non. Vous avez vu marié tout court en haut, non? Oui, Ah, je n'avais choisissez pas vu ça. ça. Oui. Tapez encore en Non. couple. En couple. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre être en couple et être marié. Exactement, c'est ça que je voulais En dire. couple aussi. Choisissez ça. C'est en haut. Voilà. Allons voir le fétif maintenant.
Il y a combien de personnes? 656 000. Oui, c'est pas grave, c'est bon. Maintenant, mettez ça à jour. Bon, venez un peu en bas. Venez en bas encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous allez voir en bas, il y a exclure. Donc, vous avez la possibilité d'exclure des catégories de personnes dedans. Si par exemple, vous voulez exclure les célibataires, vous pouvez cliquer sur exclure et taper célibataire. Cela voudra dire que les célibataires ne verront pas la publication ou bien la publicité. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Vous voulez exclure les célibataires, c'est ça? Ah non, pas du tout. D'accord. Là, mettez ça à jour. Cliquez sur mettre à jour. En bas complètement. En bas à droite. Ah, ok. Terminé. Les vidéos sont déjà là. Si ça ressemble à... Ne voyez pas que c'est compliqué. Si vous suivez les vidéos, vous allez vous en sortir facilement. Fermez l'audience avantage plus là. Il veut tromper qui? Voilà, c'est bon. Maintenant, venons en bas. Ici, ils ont mis placement avantage plus recommandé. Je vous ai déjà dit, tout ce qui est recommandé par Facebook, faites très très attention avec. Je ne dis pas forcément que c'est mauvais, mais faites très attention. C'est-à-dire, si vous choisissez placement avantage plus, voici ce que ça donne. Facebook va essayer d'analyser l'endroit où les gens répondent beaucoup plus vite à vos messages et l'adapter à vous. Mais ici, qu'est-ce qu'on a contacté en Afrique? Les gens aiment beaucoup plus le fil d'actualité. Donc, cliquez sur placement manuel. Vous allez découvrir ce dont je suis en train de parler. Et venez en bas. Ouais, au niveau du placement manuel, regardez, il y a Facebook, il y a Audience Network, il y a Instagram, il y a Messenger. Audience Network veut dire simplement des plateformes, bien des sites partenaires à Facebook. C'est-à-dire, les gens verront la publicité en dehors même de Facebook, même s'ils sont sur Google. Ils peuvent voir ça. Ça dépend. S'ils sont sur les sites qui sont partenaires à Facebook, ils verront ça. Sauf que ça coûte cher et ça ne sert à rien. Ça coûte un peu cher. Donc, désactivez ça. Désactivez aussi Instagram. Ça est? Fermez. Là, ils sont en train de. Instant article, on sait déjà. C'est bon. Scrollez vers le bas. Un peu, un peu. C'est bon, c'est bon. Patientez, patientez. Vous allez voir, là, ils ont mis personnalisation des éléments. Vous avez vu ça? Oui. Ils ont écrit quoi là? 7 sur combien? 7 sur 15. Voilà. Placement. C'est pour dire que avec Business Manager, vous pouvez diffuser votre publicité dans 15 emplacements sur Internet, dans 15 emplacements. Tandis que sur Facebook, là, vous ne pouvez pas choisir tout ça. Si c'était sur Facebook, là, on ne peut pas choisir tout ça là. Hein. Alors, ici, il y a les stories. Est-ce que vous voulez que ça s'affiche au niveau des stories ou bien non? On laisse pour story. C'est une image, non? Oui, c'est une image. D'accord, on laisse story. Venons en bas, scrollez vers le bas. Ok, ici, il y a résultats de recherche, c'est-à-dire tous ceux qui effectueront des recherches sur les mots-clés que nous avons choisis, tels que grossesse, test de grossesse, marié, tout ça, ils verront votre publicité dans la barre de recherche qui s'affichera en premier. On laisse ou bien choisir. On laisse. Super, venons en bas encore. Bon, une article, c'est de ça il s'agit. À partir de 15 avril, cette partie ne sera plus disponible. Bon, application site web, on a déjà refusé. Maintenant, cliquez sur bon. Cela voudra dire, vous avez choisi combien comme budget? 20 $. C'est ça? C'est ça. Donc, pour les 20 $ pendant les 4 jours, vous aurez des messages sur WhatsApp de 2 à 13 messages par jour pendant les 4 jours. C'est ça qui est là. Donc, vous dit en même temps le résultat que vous aurez. Ça peut être plus ou bien moins en fonction de la performance de la publicité. Cliquez sur suivant maintenant. Alors, ici, est-ce que vous avez déjà
faire la publication sur Facebook ou bien c'est maintenant que vous voulez faire? Non, il y a la publication là sur Facebook. C'est déjà là, non? Oui. Maintenant, c'est ça qui est conseillé avant de montrer votre publicité à un grand nombre de personnes. Vous devez publier ça sur Facebook et voir comment ça a touché les gens. Est-ce que les gens réagissent un peu? Est-ce que le résultat c'est bon? Avant de décider de montrer ça à un grand nombre. Si personne n'a réagi, si ça, vous avez consulté les résultats, c'est-à-dire voir les résultats et publicité, vous avez vu que ça n'a pas touché un grand nombre comme d'habitude là, c'est pas bon de booster. Bon, maintenant, cochez aperçu de la publicité, cochez ça. Super. Venez un peu en bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ils ont mis configuration de la publicité. C'est sur créer, non. Nous, on ne veut pas créer, on veut choisir une ancienne publicité. Cliquez sur la flèche qui est à l'intérieur. Voilà. Et sélectionnez la publication maintenant. Non. Regardez, là, ils ont mis contenu. Voilà. On n'a que 6. C'est Ça ça? ici. Ok, c'est Oui. bon. C'est bon. Cliquez sur ça. Voilà, continuez. Voilà, ça vous montre en même temps la façon dont ça va se présenter sur Facebook. C'est ça que vous voyez au niveau de l'aperçu. C'est Oui. bon? C'est bon. Scrollez vers le bas. Maintenant, attendez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont mis call to action. Vous avez vu? Oui. Ils ont mis quoi? Envoyer un message Envoyez un message au WhatsApp. parce que c'est ça qu'on avait choisi comme objectif. Oui. Scrollez vers le bas. Donc, vous voyez le bouton WhatsApp. C'est comme ça que ça va se présenter auprès des gens. Vous voyez le bouton WhatsApp là? Non? Oui, oui. Super. Et là, scrollez encore vers le bas. Je suis au maximum là. Ok. Allez en haut. Ça a écrit quelque chose. Il faut qu'on lise ça. Ils ont dit quoi? Le contenu? Oui. Contenu et objectif non concordant. Veuillez vous assurer qu'un objectif est sélectionné et choisir le type de contenu qui correspond à l'objectif que vous avez sélectionné. Il y a un lien Google Form dans le test. Dans le message, Oui. pas Google Form, mais pas du tout. C'est même c'est WhatsApp, le numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp qui est dedans. Oui, dans la publication, je crois, oui. Bon, cliquez sur un emplacement modifié, je vais voir. Modifier l'emplacement. Cliquez sur ça, je vais voir. Scrollez un peu vers le bas, je vais voir. Bon, Je suis au maximum. c'est bon. Allons encore en haut. On va voir le problème là où ça se trouve. La publicité là, quel genre de test vous avez mis? Test d'ovulation. Oui. Allez en haut, allez en haut. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le test. Soit le problème, c'est pas grave. Allez, ok. Cliquez sur ajouter un emplacement Telegram ou Instagram, on va voir. Cliquez sur ça d'abord. Je vais voir si ça a coché Telegram. Voilà, cliquez sur ça, on va voir. Non, faut annuler, faut annuler. C'est bon maintenant, non? C'est réglé. J'annule. Le problème est réglé. Ah bon? Oui, ça n'écrit plus ce que ça écrivait en haut, non? Vous voyez ça encore? Et pourquoi? Voilà, pourquoi? Comment vous avez su que c'était... Bon, c'est C'est vraiment parce laisser. que c'est parce que ça avait sélectionné aussi Instagram Ah, ok, par défaut. ok. Parce que Instagram appartient aussi à Facebook. Donc, si vous avez le temps, créez aussi Instagram. Il y a déjà tout ça dans le groupe Telegram. C'est bon. Venez en bas, on va voir. Donc, c'est comme ça va se présenter auprès des gens. Vous voyez l'interface.
Oui. C'est bon. Il a publié maintenant. Bon, est-ce que vous voulez lancer la publicité vrai? Je voulais lancer, mais comme je vous l'avais dit, là, dans la carte, là, il n'y avait que 5 000. Donc, si c'est que mec global, ça ne va pas suffire. Bon, c'est $20, on a mis. Oui, Bon, c'est pas grave. Si ça fait 24 heures, vous pouvez venir arrêter ça. Vous pouvez arrêter ça à tout moment. d'accord. Vous pouvez arrêter la publicité à tout moment. C'est bon? C'est bon. Et à publier. Mais est-ce que quand ça prend comme ça je peux ajouter l'argent tout le temps? Oui. A dit compléter le budget, c'est ça? Oui, voilà, c'est Oui, ça. vous pouvez le faire. Compléter, diminuer, vous pouvez faire tout ça. Parce que vu que je sais qu'on étudie quand même la publicité pour étudier vraiment ce que ça fait, il faut attendre au moins 3 jours, non? Non. Pour étudier la publicité, pour juger de sa performance, c'est 24 heures. Ah, ok. Si ça fait 24 heures là, vous pouvez prendre toutes les décisions nécessaires. C'est-à-dire, vous avez lancé ça aujourd'hui, vous patientez, si c'est validé à 8h00, vous patientez jusqu'à demain 8h00 avant de juger de sa performance. Vous pouvez prendre toutes les décisions nécessaires si ça fait 24 heures. Je ne dis pas 24 heures à partir du moment où vous avez lancé, hein, non. Parce que si Oui, vous lancez, voyons, ça est approuvé. voilà, ça va prendre du temps pour voir les mots-clés. Est-ce que les mots qui sont dedans, si ça correspond à ce qui est interdit, là, la pub sera rejetée. Si c'est rejeté et que vous voyez que, bon, ce qui est dedans en temps normal, ça n'enfreint aucune règle du moins, là, vous allez demander un examen. Et à ce niveau là-bas, maintenant, c'est un employé de Facebook qui viendra. C'est un individu maintenant, un être humain, qui viendra lire à tête reposée et prendre une décision nécessaire. La décision peut être finale. C'est-à-dire, quand il dit c'est bon, il peut rejeter définitivement. Et si on rejette pour la deuxième fois, ce qu'on fait, on laisse calmement. On va venir décoder le test. On va venir mettre des points pour séparer les mots, pour empêcher les robots de détecter le mot complet. S'il voit des points, des arrobases, étoiles dedans, il ne peut jamais décoder. Il ne peut jamais le faire. Donc parfois, ces astuces-là, on utilise. Si vous voyez que le mot enfreint une règle, vous mettez point pour séparer le mot. Les gens vont lire, il n'y a rien à faire. Vous pouvez mettre étoile dedans, vous pouvez mettre arrobas dedans, il ne pourra plus détecter. C'est des secrets qu'on utilise pour publier des choses bizarres là. On s'en fout. Alibaba poste tout. Mais si c'est nous, ils rejettent. C'est pas grave. On est ici, on les attend un jour. Donc, c'est fini. Nous venons de lancer la publicité. Ça a mis traitement en cours. À un moment donné, ça va mettre en cours désormais. Fermez ça. Fermez aussi ça en haut. On va voir ça au niveau de... Je Voilà. ferme ici. Oui, fermez. Voilà. Donc, actualisez ça. Super. Et patientez un peu, vous allez voir. Traitement en cours. À un moment donné, maintenant, ça va mettre en cours d'examen. Ça peut aller? Ça peut aller. Super. Donc, c'est comme ça, on lance une publicité sur Business Manager. Il n'y a pas de la magie. Venez vous amuser avec. Amusez-vous avec. Il faut seulement être concentré, bien lire, comme vous avez dit le secret. Oui, c'est tout. Si vous lisez, vous allez vous en sortir. Il y a la partie de recherche, la partie d'aide. Qui a des questions maintenant? Questions? Question. Est-ce que madame, la reine de l'importation, elle est en ligne? Elle est la coach. Bon, pour le moment, elle n'arrive pas à bien comprendre les choses, hein, c'est ça? Ouais. Tout Bon, est nouveau pour moi. voilà. Parce que madame Grâce arrive à s'en sortir parce qu'elle a suivi les vidéos. Et si vous suivez au moins les vidéos numéro 2 et 3 là, vous allez vous en... C'est elle qui a fait tout ça, non? La façon dont j'ai fait la vidéo là, c'est très compréhensible. Très compréhensible. Suivez au moins la vidéo numéro 2, numéro 3. Les deux là, vous allez vous en sortir très facilement. En temps normal, on ne devrait pas faire tout ça parce que tout est déjà dans la vidéo. Tout. C'est une perte de temps, ce qu'on est en train de faire.
C'est juste pour que ça soit Oui, la vidéo, participatif, mais j'ai pas. que ça soit animé, c'est tout. C'est pour l'amour que j'ai pour vous, hein, sinon on n'allait pas faire. Ok. Je vais revoir tout. Il y a aussi la connexion qui embête aussi. Ok. Madame Léontine a des questions. Non, coach, évoluez d'abord. Je vais revenir. Et Madame Grâce. Non, écoute, moi, je n'ai pas de questions. C'était clair, hein. Moi, c'était juste une confirmation. Et c'était surtout l'audience. Je n'ai pas seulement regardé le côté audience. L'autre, je vais partir encore bien regarder. Mais sinon, tout le reste, c'était ce que vous avez donné dans les vidéos. D'accord, super. Donc, ce qui vous reste maintenant, quand vous lancez une publicité, d'accord, voici un autre secret que je vais vous donner. Quand vous lancez une publicité et vous patientez 24 heures après, vous avez déjà téléchargé les applications que j'ai demandées. Télécharger les applications. Que j'ai demandé de télécharger dans votre téléphone, vous avez téléchargé ça. Parce que moi, j'utilise l'ordinateur. Les applications, là, c'était pour les ordinateurs. Pour les téléphones, j'ai ça, business, tout ça. J'ai mis ça dans l'ordinateur. Oui, est-ce que vous avez l'application mobile de publicité Facebook, Business Suite, Creator Studio? Vous avez les trois applications dans votre téléphone? Non, coach, parce que je n'utilise pas le téléphone pour faire la publicité. Oui, oui, oui. Moi aussi, je n'utilise pas. Mais je vous conseille de le faire parce que vous pouvez sortir et dans votre, peut-être en déplacement, vous pouvez vérifier rapidement le niveau de votre Hein, publicité à travers votre téléphone. C'est je bon? vais le faire. Super. D'accord, d'accord. C'est très important. Votre poste est à la maison et vous ne savez pas si la publicité est validée ou pas. Parce que ce qu'on a lancé maintenant sur Facebook, personne ne, ça dit ça ne va pas mettre booster tout ça là. L'application sera toujours comme ça, mais ça va écrire en haut sponsorisé. Pas pour vous, mais ceux qui verront ça. Ça va mettre en haut sponsorisé. Maintenant, si vous avez un téléphone à votre disposition, ça vous permet même en déplacement de voir le niveau de votre publicité. C'est validé, c'est pas validé, qu'est-ce qui se passe. C'est très important d'avoir ces applications-là. Les trois, vous devez les avoir. Creator Studio, c'est pour étudier la performance des vidéos. D'accord, tu pourrais nous rappeler les applications là. C'est qu'il y a méta dedans. Ok, le nom de chaque application, c'est ça. Oui. Je vais envoyer les noms dans le groupe. Je vais envoyer les liens directement dans le groupe. Là, vous irez télécharger simplement. Merci. Super. Donc, Creator Studio, par exemple, c'est uniquement pour les vidéos. Comme je l'ai dit au début, avant de lancer une publicité, vous devez voir sa performance d'abord. Vous postez ça au moins 24 heures. Vous patientez, vous postez au moins 2. Vous allez comparer la performance. Qu'est-ce qui a beaucoup plus touché? Parce que c'est sur la page. Vous avez la possibilité de voir le nombre de réactions, le nombre d'interactions, le nombre d'impressions. Vous comparez les deux. Ce qui a touché un grand nombre de personnes, c'est ça que vous allez publier. Si c'est une vidéo avec Creator Studio, vous pouvez voir toutes ces analyses, étudier les données et décider de quelle vidéo vous allez investir de l'argent sur ça. Parce que il s'agit de l'argent. Il faut que ça soit une meilleure publication. Donc, avec l'application publicité Facebook, vous pouvez consulter en temps réel le niveau de performance de votre publicité. Si c'est un coût de traitement dans votre PC là, ça écrit aussi un coût de traitement. Si c'est actif, ça écrit actif. Si c'est non diffusé, ça écrit non et tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand vous lancez une publicité, surtout à caractère de conversation, cette publicité maintenant c'est pour la conversation. Restez en ligne. À partir du moment où la publicité est validée, restez au maximum en ligne pour ceux qui vont vous écrire. Parce que quand quelqu'un vous écrit et ça fait 3 heures, 4 heures avant que vous ne le répondiez, c'est-à-dire son niveau d'engagement se refroidit à près de 80%. C'est des expériences. Moi, le nombre de publicités que j'ai déjà lancé, on ne peut pas compter. En tout cas, chaque semaine que Dieu fait, nous on lance. Cette semaine déjà, j'ai lancé 5 publicités.
5 dans cette semaine qui vient de couler. 5 publicités que j'ai lancées. Alors, donc on sait, on a déjà lancé beaucoup, on connaît ce qui marche, ce qui ne marche pas, les expériences, on en a assez. Si quelqu'un vous écrit, répondez automatiquement. Pas pour rien, on a appris les réponses rapides, les étiquettes. Vous savez le genre de questions que les gens peuvent poser maintenant. Ce qui reste maintenant, c'est d'apprêter ces genres de réponses en même temps. Si quelqu'un vous écrit, la première des choses, normalement, c'est la découverte, la prise de contact. Demandez forcément son nom et prénom, enregistrez, faites tout pour qu'il puisse enregistrer aussi votre contact. La deuxième chose maintenant, c'est de lui poser des questions. Vous connaissez votre domaine, vous savez les genres de questions que vous pouvez poser. Tout cela, vous pouvez l'apprêter. D'accord? Parce que la plupart des messages qui vont venir, j'ai vu ceci sur Facebook. J'ai vu ceci sur Facebook. Ou bien je veux en savoir plus. C'est à vous de savoir les différentes questions que vous allez poser aux gens. Les réponses qui vont servir. Si vous voyez qu'il y a d'autres réponses que vous n'avez pas apprêtées, rapidement, après avoir donné cette réponse, vous allez mettre ça dans réponse rapide. C'est très, très important de bien travailler les choses. Ça vous permet de répondre à une grande réponse. À un moment donné, vous étiquetez tous ceux qui vous ont écrit. Vous les mettez dans une seule étiquette. Ça vous permet maintenant de pouvoir se rappeler d'eux, de les relancer au moment opportun. Vous voulez arrêter ça? Non, non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fini, n'est-ce pas? Non, laissez. Aujourd'hui, là, c'est vous la formatrice. Donc, moi, je suis là pour bavarder. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des questions maintenant. Questions. 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 Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais aider. C'est une question? Bon, on n'entend rien. Veuillez couper le micro, reprendre s'il vous plaît, sinon on n'entend rien. Rien du tout. Si c'est une question, veuillez reprendre. Pardon? On n'entend rien. Rien du tout. Bon, veuillez couper le micro, vous allez poser la question dans le groupe, c'est mieux. Sinon, rien du tout. Rien, j'entends rien. Si vous pouvez l'écrire dans la partie commentaire, vous pouvez l'écrire. Je vais lire et vous répondre. Maintenant, Médic Afrique, il faut cliquer sur les 3 points qui sont au côté gauche. En haut de la lettre M. C'est bon? Maintenant, il faut cliquer sur facturation. Facturation. Si vous devez à Facebook, c'est par là, vous allez venir pour payer. Alors, ça dit que le solde actuel, c'est 0,0. Donc, pour le moment, vous ne devez rien. Si vous devez à Meta et ça tarde, ils vont vous tasser. Vous allez payer la dette plus un pourcentage de tasse. C'est bon? C'est bon. Mais généralement, lui travaille avant de prendre son argent. C'est là, c'est magnifique. Parce que depuis là, je les critiquais qui sont des arnaqueurs. Cette fois-ci, je vais les féliciter. Il finit de travailler avant de prendre de l'argent. Mais si jamais fini, il ne voit pas son argent, il te bloque. En même temps, il n'y a pas d'excuse. C'est normal, non? C'est ça, c'est normal. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ici, il faut cliquer sur paramètres de paiement. Bon, là, je vais arrêter l'enregistrement parce que, bon, je laisse d'abord. Ça ne gêne pas. Comme on ne veut pas voir les informations du paiement, ce n'est pas grave. Maintenant, vous voyez, limite, quand effectuer le paiement, c'est bon, c'est sur 3 $. Moi, je pense que c'est trop petit. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois, quand c'est venu à 3 $, Facebook va vous facturer et vous envoyer les reçus. Il envoie reçu. Hein? Il envoie reçu. Donc, attendez d'abord. En bas, il y a ajouter un moyen de paiement. Vous pouvez ajouter autant de moyens de paiement que possible.
Et ce qui n'est pas défaut, c'est sur ça, il va prélever d'abord l'argent. Et s'il ne trouve pas l'argent sur la carte par défaut, il ira chercher sur les autres cartes que vous avez ajoutées. Parfois, moi, j'ajoute jusqu'à 3 pour ne pas arrêter ma publicité. Ça dépend de vous. Maintenant, au niveau de la limite de paiement, bon, vous pouvez l'augmenter un peu. Je vais voir la question de madame. C'est bon? Oh, non, ok. J'arrange ça maintenant. Je suis sur PC. Ok, je viens. Je veux savoir si l'idéal... Oui, madame Medic Africa, mettez le montant que vous voulez. Je veux savoir si l'idéal est de savoir la publicité avec Meta Business au lieu d'adopter le message Facebook. Ok, ok, ok. Quand vous demandez d'augmenter, je ne sais pas de combien il faut augmenter. Ça dépend de quoi. Bon, 10 dollars, c'est bon. Il faut mettre 10 dollars. 10 dollars, c'est-à-dire que limite de paiement, chaque fois, quand ça atteint 10 dollars, d'accord, Facebook va prélever les sous. Ok. Donc, si vous lancez une publicité, tant que ça n'atteint pas 10 dollars, il ne va pas demander de l'argent. Il va attendre le jour où ça atteint 10 dollars, il va dire, gars, mon argent. C'est bon? Oui. Donc, ça vous permet, même s'il n'y a pas de l'argent sur la carte, de lancer ça en attendant avant d'aller charger le jour suivant. Voilà son avantage. Vous comprenez un peu? Oui. Je dois actualiser. Oui, il faut actualiser. Je vais répondre à Madame Mabouya, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est toujours comme ça, non? C'est pas grave. Ça va changer après. D'accord. Ils ne vous font pas confiance pour le moment. Quand vous n'avez pas encore fait quelque chose, vous voulez augmenter l'agence, ils vont vous soupçonner, ils vont dire, c'est qui celle-ci là? Elle vient en même temps, elle veut augmenter l'argent. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui. C'est tout ça. Alors, je vais répondre à la question de Madame la reine de l'importation. Elle dit, je veux savoir si l'idéal est de faire la publicité avec Meta Business au lieu d'opter pour le boostage sur Facebook. Bon, Medic Africa, il faut répondre. Comme on a dit, la meilleure façon, c'est d'opter avec business, Meta Business, non? Parce que le boostage, c'est parce que vous êtes arrivé un peu tard, mais si quand vous allez voir les vidéos, vous allez voir que le boostage ne donne pas les mêmes possibilités. Dans le business manager, on peut choisir, affiner son audience, choisir l'audience de façon claire. Pourtant, ce n'est pas le cas avec Booster. Booster, quand vous boostez, c'est tout le monde. Vous boostez seulement. En fait, vous perdez plus d'argent. Or là, vous affinez avec Business Meta Business, vous affinez votre audience et vous savez préciser. Vous pouvez choisir à qui vous voulez que à qui vous voulez que votre publicité soit vue. C'est un peu ça. J'ai fini, écoute. Ok, j'ai pris bonne note. Oui, au fait, c'est une formation qu'on est en train de faire. Et je viens de vous montrer les 3 endroits auxquels vous pouvez faire votre publicité. Chacun va choisir en fonction de son goût. Mais pour obtenir très bons résultats, il est conseillé de venir dans Business Manager. Ce n'est même pas Business Suite. Vous avez demandé Business Suite. Business Manager. Ici, c'est Business Manager. Ce qu'on a fait la fois dernière, c'est Business Suite. Donc, si vous voyez que pour Business Manager, c'est compliqué, ce n'est pas grave. Le fait de vous exercer, vous allez vous en sortir. Je vous assure que moi qui vous parle, je n'ai pas suivi la formation en direct comme ça. Si je vous dis, on a payé la formation. Je vous dis, c'est juste 3 vidéos. 30, 30 minutes, 25 minutes, bon, 30 minutes, 25 minutes, 44 minutes, c'est tout. Ce que moi j'ai obtenu comme vidéo sur Facebook Ads. C'est tout, hein. Mais actuellement, il y a au moins 31 pages que je coordonne. Donc, le fait de le faire, vous allez vous en sortir. Vous avez toutes les vidéos à votre disposition. Suivez les vidéos, vous allez vous en sortir. Je suis là pour vous. Si vous êtes bloqué à un niveau, faites capture d'écran, envoyez-le moi. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, si vous voyez que ici, c'est compliqué pour vous, restez sur Facebook ou bien plus ou moins dans Business Suite.
Et avant de rester là-bas, je vous conseille vivement de venir créer l'audience d'abord. Créer l'audience dans Business Manager ici. L'audience que vous créez ici, si vous allez dans Business Suite, vous allez le retrouver là-bas. Donc, étant donné que vous avez la possibilité de bien travailler l'audience ici, arrivez dans Business Suite là, vous cliquez sur le bouton booster sur Facebook simplement. Ça va vous montrer déjà le nom de l'audience que vous avez déjà créé là-bas. Vous choisissez simplement, vous évoluez. On va même faire un exemple. Allez dans Business Suite. Cliquez sur votre Business Suite. Voilà, je suppose qu'on est dans notre Business Suite. Alors, cliquez sur Publicité. C'est bon? C'est bon. Hein? C'est déjà actif. Ça m'est actif, hein? Donc, c'est déjà activé. Ah, ils ont activé ici. Waouh, c'est intéressant. Maintenant, non, on va venir. Venez d'abord sur Contenu. Cliquez sur Contenu d'abord. En temps, le nom, c'était Publication. Ils ont changé ça. C'est devenu Contenu maintenant. Super. Ici, vous voyez, vous pouvez voir les publicités qui ont plus, les publications qui ont plus de performance. C'est bon. Et je vois 49, 43, 38, ainsi de suite. D'accord? Choisissez Oui. là où ça a mis booster la publication. Choisissez n'importe. Ah, Non, choisissez ce qui est en bas là, en bas, en bas. Ce qui y a pour 43 là, jeudi 23 mars là. Choisissez ça. Cliquez sur booster. Ça est? ça y est. Venez complètement en bas. Voilà. Au niveau de audience, vous voyez que le nom Médic Afrique est là, non? Oui. Vous voyez ça? Venez un peu en bas, en bas. Voilà. Cochez ça. Voilà. C'est l'audience qu'on avait créée dans Business Manager. Ça peut aller. Ah, oui, oui. C'est ça qui vient encore ici. Donc, si vous voulez pas trop vous casser la tête dans Business Manager, là, vous allez là-bas simplement, c'est pour créer l'audience. Vous créez l'audience, vous nommez ça, vous laissez. Une fois sur Facebook, quand vous allez cliquer sur le bouton booster, le nom de cette audience va s'afficher ici. Parce que tout le paramétrage qu'on a fait dans Business Manager, vous ne pouvez pas le faire nulle part ailleurs. Ça ne se trouve nulle part ailleurs si ce n'est que dans Business Manager. Pour pouvoir tamiser un peu l'audience, en fait. Business Manager vous permet de tamiser l'audience, d'éliminer ceux qui ne sont pas sérieux, ainsi de suite. C'est bon? C'est bon. Je vais vous montrer quelque chose. Cliquez sur compte publicité en haut. Cliquez sur ça. Donc, faites très très attention. Cliquez sur Médic Afrique. Voilà. C'est ça qu'il faut utiliser. Parce que l'autre là. Attendez, quel montant vous avez choisi pour Médic Afrique? Quel est le nom de la devise? C'est le dollar canadien. C'est dollar canadien? Ok, d'accord, Mhm. d'accord. C'est tout le dollar. D'accord, c'est bon. Donc, faites très attention au niveau du compte publicitaire. N'utilisez pas votre propre compte pour lancer. C'est pas bon. Surveillez cela. Donc, c'est un peu ça. Business Manager, pourquoi c'est bon? Vous voyez la façon dont on a dit qu'on ne veut pas que ça soit sur Instagram. On ne veut pas que ça soit ailleurs. On ne veut pas, on ne veut pas. Vous ne pouvez pas choisir tout ça là ici. Donc, vous allez laisser Facebook de choisir ça pour vous. C'est de ça il s'agit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est-à-dire, de façon ramassée, je reprends. Pour répondre à votre question, vous avez le choix de rester dans Business Manager ou bien de rester dans Business Suite. Mais pourquoi rester dans Business Manager? Parce que là, vous pouvez tamiser l'audience. Vous pouvez affiner l'audience et obtenir une audience qui se rapproche beaucoup plus de ce que vous vendez. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, au niveau de l'emplacement, c'est-à-dire là où les publicités vont s'afficher, vous avez la possibilité de dire, je ne veux pas que ça s'affiche ici. Je veux que ça s'affiche uniquement ici. Vous pouvez faire une publicité, ça va s'afficher uniquement au niveau du fil d'actualité. Donc, c'est avec Business Manager, vous pouvez faire tout ça. Mais si c'est Business Suite, ou bien si c'est Facebook,
Vous n'avez pas le choix. Vous lancez, Facebook même vous choisissez l'endroit où il veut. Il met ça là où il veut pour vous. Et vous vous taisez. C'est ça la différence. En termes de montant, c'est le même montant partout. Si ça doit toucher 1000 personnes dans Business Suite, c'est toujours 1000 personnes dans Business Manager. Il n'y a pas de différence pour l'argent. Sauf que en termes d'engagement, vous pouvez tamiser l'audience en Business Manager plus que les autres endroits. C'est de ça il s'agit, c'est tout. Il n'y a pas grande différence. C'est le timing là qui m'intéresse et l'emplacement, le choix de l'emplacement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est bien compris. Voilà. C'est très Donc, bien. merci beaucoup. Ce que moi, je vous conseille, avant de lancer une publicité dans Business Manager, faites très attention. Sinon, là, on bloque rapidement. À moins geste, on vous bloque. Parce qu'on suppose que avant de venir là-bas, vous avez une information. Si vous faites bien l'analyse, vous allez voir que Facebook a séparé les choses. C'est pas si Médic Afrique a fait le constat. Non, je pas. C'est-à-dire, je parle du constat où vous voyez Business Manager, ça ne se trouve pas sur Facebook, non? Non, pas du tout. Ils ont séparé ça. C'est pour éviter... Totalement. Non, Voilà, complètement même. C'est pour éviter des conneries, c'est pour éviter la médiocrité, ils ont séparé. Donc, je suppose que avant de venir ici, tu comprends un peu l'arrêt du jeu. Donc, tu es un pro dans le domaine, c'est pourquoi tu es venu ici. Donc, là, il n'y a pas d'excuse. À moins geste, on te bloque. À moins geste, là, on peut désactiver ton compte pour toujours. Tu ne vas jamais utiliser Facebook. Donc là, il n'y a pas d'amusement. C'est pourquoi prenez le temps. Lisez. Quand vous voulez lancer, Facebook vous avertit, vous dit, ça ne va pas donner. Il faut lire ce qu'il dit. Il faut lire attentivement. Si ça vous dépasse, faites-moi signe. Les vidéos, plus de 30 heures de vidéos disponibles pour vous, avec des cas pratiques. Comment créer chaque audience. Même si c'est pour fêter anniversaire, il y a une manière de créer son audience. Vous voulez cibler uniquement les fonctionnaires, il y a une manière de cibler. J'ai fait tout ça que j'ai mis à votre disposition. Donc ne soyez pas pressés. Prenez le temps, suivez la vidéo et à chaque fois, passez à l'action. Passez à l'action. Lisez, lisez. Parce que chaque 2 semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Chaque 2 semaines. Mais parfois, avant que ça s'ajoute, on vous avertit. Surtout dans Business Manager, on vous avertit pour dire à partir de tel jour, nous allons apporter telle modification. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien de magie, il n'y a rien de sorcellerie. Moi-même, j'avais peur le jour où j'ai commencé, j'avais peur comme vous, plus que vous. Vous avez même quelqu'un avec vous que vous pouvez contacter directement pour dire je suis bloqué à quel niveau. Nous, on n'a personne. J'ai dit, nous, on n'a personne. Juste 3 vidéos qui ne font pas 2 heures de temps. C'est avec ça, moi, j'ai suivi formation Facebook Ads. Mais aujourd'hui, j'ai déjà lancé des publicités plus de $2000 à plus de 20 différentes entreprises dans ce pays. Sur plus de 30 pages. Donc, il n'y a pas de la sorcellerie. Mettez voir les 6. N'ayez pas peur. Si c'est pour $2, lancez une publicité de $2 pour voir ce que ça donne. Demain, lancez encore. N'ayez pas peur de gaspiller de l'argent jusqu'à ce que vous trouvez la meilleure option et puis vous évoluez avec. À un moment donné, les gens vont commencer par vous solliciter. S'il te plaît, viens m'aider. Puis l'argent n'est plus loin de vous. Vous gagnez pour vous, vous aidez les gens aussi, vous gagnez aussi. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur, il n'y a rien là. Il n'y a rien, je vous dis. Lisez seulement. Et vous allez vous en sortir. Est-ce qu'il y a des questions?